Après, l'autre volet, la question, c'est de parler de la diversification de l'économie. Ça fait de lutte qu'on en parle. Bon, est-ce que le programme en tient compte? Mais je l'ai dit dans le mot introductif, oui. Ce programme, dans sa négociation, nous avons bien dit, nous avons un PND. Vous connaissez les axes. Et ce PND, sa vocation de production, c'est qu'on ne va plus nous désintéresser du pétrole. Tant qu'on a du pétrole, merci. Mais c'est de tout faire cette fois-ci. Ça ne vienne pas un slogan. En effet, on est fatigué de parler de diversification depuis des années. Et que concrètement, nous puissions développer des secteurs hors pétrole. J'ai dit les secteurs de proximité avec toutes nos populations. Si c'est la forêt, nos populations s'y retrouvent. Si c'est l'agriculture, toutes nos populations se retrouvent. Si c'est le commerce courant, l'assurance, les services, les populations se retrouvent. C'est ce secteur qu'il faut développer et le PND en dit long. Dans le PND, qu'est-ce qu'on vous dit? L'État apporte de ressources. Mais une bonne partie, elle a attendu des partenaires extérieurs, des gens qui vont faire de l'investissement chez nous. On les autorise à rentrer en leur donnant les conditions qu'il faut pour qu'ils investissent librement au Congo et qu'ils y trouvent bien sûr des retombées suffisantes pour justifier un tel investissement. Le manque d'accord est un frein psychologique. Maintenant qu'il y a un déclic psychologique, nous avons parfaitement conscience et volonté, en même temps la foi qu'en réalité, il y aura des partenaires qui vont se déterminer, qui étaient frileux, il y aura plus de frilosité et beaucoup viendront vers nous pour en effet investir dans des secteurs. Parce que, à mon niveau, j'ai dû souvent refuser des rendez-vous, ou ici ou à l'étranger, des gens qui sont prêts à venir investir chez nous, avec des montants précis, dans les secteurs précis. Je m'étais dit, tant que je n'ai pas le déclic avec le Fonds monétaire, autrement dit, avec la communauté économique et financière internationale, je ne parle pas avec des partenaires privés maintenant. On a parlé, mais je ne voulais pas aller trop loin, parce qu'ils me diront, monsieur, c'est bien beau, mais on nous apprend que vous êtes trop endetté, il n'y a pas de solution. Lorsque je viens investir, est-ce que le climat des affaires, est-ce qu'il est bon? Donc c'est pourquoi il faut qu'on règle les questions en amont. Et l'accord, qui n'est pas une panacée, et les réformes concernant le climat des affaires, vous connaissez le dossier. Et ça va ouvrir les portes à tout ce qui viendrait vers nous. Donc, cette question de la diversification est au cœur du développement du Congo. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité, même une nécessité vitale pour le pays. Parce que quand l'économie est diversifiée, elle est assise sur un socle élargi, ce n'est plus le pétrole, donc il y a plusieurs trépieds qui soutiennent l'économie. Lorsqu'il y a des chocs, ils les supportent mieux. C'est comme un airbag élargi, où moindre choc, les conséquences sont quasiment perceptibles. L'intérêt de la diversification, c'est là. La crise, on vous a dit, la première cause était le pétrole. Personne ne s'attendait que sur le pétrole. Les 80% de ressources, dès qu'il y a eu des problèmes, évidemment, ça a tombé à 32% des ressources du pays, brutalement. Or, on va amener le pays petit à petit à sortir de ce piège pétrolier. Hein? C'est bien l'intérêt. Donc, la réponse est dans le PND.